Eh bien le bonjour, ici Django, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu typée drama. Désolé, ça va peut-être en décevoir quelques-uns, mais je trouve que l'histoire et le fond de cette histoire et le résultat est assez incroyable et assez marrant en fait pour en faire une petite vidéo. Moi ça m'a fait beaucoup rire. Pour ceux qui connaissent pas, Nick Merckx, c'est un streamer assez populaire, voire même très très populaire sur Twitch, qui est du coup un streamer Call of. Sauf que il s'est passé le 7 juin, comme c'est marqué un peu plus bas dans l'article, le 7 juin il a été mis dans une sauce absolument incroyable par rapport au au Pride du coup. Donc vous savez tous les trucs avec comment dire, les Gay Pride, le mois du coup des libertés et tout, enfin je sais plus, hein, je suis pas trop du tout dans ce milieu-là. Mais vous avez capté. Apparemment, moi c'est un truc que j'ai suivi d'assez loin, ce drama. Donc je voyais des news passer, je regardais vite fait mais sans plus. Et apparemment, il aurait fait des déclarations assez dingues. Il aurait dit des dingueries qui auraient contrarié énormément de gens. Il s'est fait retirer des sponsors. Il devait apparaître dans Call of avec un skin et tout. Carrément, donc le mec il devait avoir son skin dans Call of. Donc c'est vous dire la popularité du bonhomme. Sauf que son skin a été retiré du coup par Activision. Enfin, je crois qu'il n'est pas sorti du tout. Et bref, ça a été un drama absolument incroyable. Quand il est revenu sur Twitch, son premier stream, il lui a fait gagner 11 000 subs. Donc les subs, pour ceux qui ne savent pas, c'est les abonnements payants. D'accord? Et le plus bas, au niveau du prix, donc le moins cher, coûte 5 euros ou 5 dollars. Voilà. Non, je crois que c'est 4 euros maintenant. Oh, je sais plus à combien c'est. Je suis pas du tout vraiment sur Twitch, hein. Je suis pas un grand fan de la plateforme et du streaming en général. Et puis j'ai pas le temps de regarder des streams tout simplement. Donc bref, en gros, ça lui a fait gagner 11 000 subs. Et c'est absolument énorme. Mais genre vraiment, vraiment énorme. Le 7 juin, Nick Merckx, sans doute l'un des streamers les plus populaires de l'industrie, a publié un commentaire quelque peu incendiaire sur Twitter qui s'est rapidement retourné contre lui. Ce commentaire, que certains considéraient comme provenant d'une position anti-LGBTQ+, a vu le paquet opérateur de marque de Nick, donc le skin du coup, retiré du magasin Call of Duty quelques jours seulement après sa sortie. Donc si, il était bien sorti et il a été retiré. Cela a ensuite donné le coup d'envoi d'une série d'événements qui ont vu les créateurs de contenu s'exprimer en solidarité avec ou en opposition avec Nick Merckx. Donc c'est très intéressant, il y en a qui étaient pour, qui l'ont soutenu, et il y en a qui étaient contre, qui l'ont défoncé. Par exemple, Tim de Tatman a demandé que son propre paquet d'opérateurs soit retiré du magasin Call of Duty, se tenant côte à côte avec son ami de longue date, Nick Merckx. Ça c'est très courageux, hein, parce que bon, c'est quand même pas tout le monde qui a le privilège d'avoir un skin d'opérateur sur Call of. Donc demander le retrait du coup en soutien à son pote, franchement respect. Mais maintenant, après une pause de près de 2 semaines, Nick Merckx est revenu sur Twitch et dans son premier flux, donc dans son premier stream de retour, il a vu un soutien écrasant de sa communauté, doublé vers le bas. Dans une déclaration diffusée peu de temps après l'incident, Nick Merckx a expliqué qu'il ne s'excuserait pas ou ne reprendrait pas ce qu'il avait dit et qu'il s'en tenait fermement à sa déclaration. Le mec assume, droit dans ses bottes, droit dans ses convictions, franchement respect aussi, mais il a expliqué le sentiment qu'il a sous-tend. Hier soir, Nick, donc je sais pas hein, vraiment ce qu'ils veulent entendre par là, j'ai pas le truc. Hier soir, Nick a fait un grand retour sur Twitch, diffusant des titres Fortnite et Apex Legends, du pain et du beurre pour la superstar de streaming de 32 ans. Au cours... 32 ans, putain, il a l'air vachement jeune. Au cours de la diffusion, Nick Merckx a obtenu un nombre de téléspectateurs de près de 30 000 viewers, c'est un truc de baiser, et dans l'espace de la diffusion de 8 heures, putain il a fait un stream de 8 heures, il a gagné 11 000 putain de subs. 11 000 subs. Juste sur un stream de 8 heures, c'est ouf. En réaction à ces chiffres, Nick Merckx a posté sur Twitter, c'est que je viens de voir, ça m'a fait marrer. L'amour et le soutien signifient beaucoup, merci. Ils ont tiré et putain ils ont raté. Et une chose est sûre, les M-femmes m'ont eu, le train continue de bouger. Alors les M-femmes, je sais pas du tout ce que ça veut dire, j'ai pas la ref du tout, donc si vous l'avez, n'hésitez pas à la dire dans les commentaires. Dans le monde large et ouvert de la création et du streaming de contenu, ce n'est qu'une question de temps avant qu'une autre controverse ne remplace celle-ci. Puis un autre scandale remplace cela, puis une rumeur renverse tout ce qui est arrivé avant. C'est la nature de l'entreprise, et aussi mauvaise que cela puisse être pour certains créateurs, il semble que, blablabla, ce soit profitable en gros. Évidemment, comme on le dit, il n'y a jamais de mauvaise pub. Un bad buzz est un buzz, quoi qu'il arrive, et du coup, ça... ça a porté ses fruits. Je pense qu'il n'avait pas du tout prévu ça, parce que malheureusement, il a perdu des sponsors. Hein.
Il a perdu des sponsors, il a perdu beaucoup de gens, hein, quand même. Mais le flux de retour, du coup, a fait un gros boom et c'est très intéressant. Bref, j'espère que cette petite vidéo people, sans trop l'être, parce que moi c'est juste pour vous partager un peu cette info, c'est assez intéressant, vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker et vous abonner en activant la cloche. Je vous dis à la prochaine, c'était Django, ciao.